Sustainability, ça consiste à verdir le numérique et faire en sorte que l'impact environnemental du numérique soit le plus bas possible et ne participe pas à l'augmentation, par ailleurs, donc de toutes les pollutions induites par nos activités et par les activités humaines, compte tenu de l'urgence climatique que tout le monde a en tête, enfin pas tout à fait tout le monde d'ailleurs, c'est bien ça le problème. Alors le numérique est à la fois un remède et une cause du problème. C'est un remède dans la mesure où il permet d'éviter des consommations. Quand on fait du télétravail, tout le monde a cet exemple en tête, voilà, on ne prend pas sa voiture. Alors est-ce que la consommation d'énergie supplémentaire du logement est plus basse que si on avait pris sa voiture? Tout dépend de la durée du voyage. Donc tout ça, ça se calcule, mais il y a pas mal de cas d'usage où quand le numérique permet d'optimiser, d'optimiser les trajectoires, d'optimiser le fonctionnement des machines, ça permet de consommer moins de ressources et là c'est plutôt positif. Mais dans le même temps, lorsqu'on ne fait pas preuve de techno-discernement et qu'on utilise le numérique à des fins qui ne sont pas complètement essentielles, on rajoute des couches au problème et on ne s'en sort pas. La première chose à faire pour mettre en place une approche Green IT à peu près crédible, c'est commencer par mesurer. Ça paraît banal, mais on ne peut pas mesurer une trajectoire de progrès si on ne sait pas d'où on part. Ensuite, il y a plein de quick wins à mettre en place qui sont du bon sens, sur l'allongement de la durée de vie des devices, sur l'optimisation des consommations de toute nature liées à des précautions d'usage, ne serait-ce que de ne pas laisser les appareils en veille. Ça paraît bête et méchant, mais encore très peu de personnes font ça. Puis après, il y a des choses beaucoup plus techniques sur la façon de coder, sur la virtualisation des serveurs, sur l'utilisation des bonnes technologies pour avoir un résultat optimum sans consommer plus. On sait que si on arrive à éduquer et à informer les clients et les utilisateurs des effets collatéraux de certaines formes de consommation, les consommateurs peuvent être amenés à modifier leur façon d'utiliser la technologie. Et on peut, pour les inciter à le faire de façon plus systématique, gamifier les bons usages. On appelle ça mettre en place des systèmes de nudge pour rendre ludique en fait la sobriété énergétique, la sobriété numérique, qui en aucun cas doit être perçue comme une punition, mais doit être perçue comme un acte de responsabilité par rapport à l'enjeu climatique qui aujourd'hui devrait a priori quand même concerner tout le monde. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom Entreprises.